Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de faire quelques exercices d'assouplissement. Mais alors j'aimerais avant de commencer qu'on comprenne la différence qu'il y a entre les étirements et les assouplissements. Alors sachez en fait que les étirements ils permettent de préparer un effort avant la séance, mais aussi en fin de séance, ce qui permet donc le retour au calme et de faciliter la récupération. Alors que ici, les assouplissements ils se font dans une séance dédiée. On doit donc aller plus loin que les étirements et plus longtemps pour augmenter la souplesse. Et puis, on va tout de suite commencer ici avec justement l'assouplissement au niveau du cou. Alors, sur l'arrière de cou, donc splenius, trapèze, et puis après on va passer ici sur muscle sternocleidomastoïdien. Voilà, comme ceci, pied largeur de bassin, déverrouiller un petit peu les genoux pour protéger les articulations. Là, le bassin en position neutre, le nombril est inspiré, poitrine haute, épaules basses. Gardez ici bien la tête dans l'axe avec colonne vertébrale, et puis ici, sur une phase expire, on emmenez le menton en direction de votre sternum. On enroule donc cervical l'une après l'autre. Puis pour aller chercher un peu plus loin ici, donc dans cet assouplissement, vous allez passer la paume de main sur l'arrière de crâne. Passez le coude ici bien vers l'avant et laissez le poids du bras ici faire son effet, mais sans forcer, ne rajoutez pas de pression. On va ici rester sur chaque assouplissement environ entre 20 et 30 secondes, une moyenne. Et puis on inspire ici, on expire, on relâche bien sûr délicatement, on redresse la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. On va chercher donc la même chose, je vous l'avais dit, pour sternocleidomastoïdien. Donc on va ici basculer sur les côtés. Attention de ne pas basculer votre corps, le corps reste le plus fixe possible. Seule l'oreille se rapproche de votre épaule. Et pour accentuer le travail, nous allons passer ici la paume de main en direction, en appui sur votre joue. Là aussi, ici, on laisse le poids du bras faire son effet sans forcer. Aucune pression. Je vous invite à bien sûr à fermer les yeux pour aller chercher un peu plus de concentration. Une inspire et une expire fluide, une belle concentration. On reprend une inspire. Toujours très délicatement sur la phase d'expire ici, on relâche. On change bien évidemment de côté. Toujours épaule et puis oreille en rapprochement. Paume de main en appui sur joue. Et on laisse à nouveau le poids du bras faire son effet de façon naturelle en n'exerçant aucune pression supplémentaire. On inspire ici, puis délicatement ici je relâche. On va aller chercher le milieu du dos, grand dorsal. On va rapprocher les pieds un peu plus proches. Voilà, comme ceci, très bien. Et puis passer les mains en direction du plafond. On prend une grande inspire, 3 sens, 3 cercles, et puis 3 dans l'autre sens. On bascule ici vers l'avant, en diagonale, gardez la tête entre nos deux biceps. Et puis, on cherche avec les bras à se diriger vers le sol. Puis, on remonte en direction du plafond. Voilà, très bien. On descend à nouveau ici. Alignez votre corps et on change de sens de rotation.
Assouplissement, à présent, arrière du cuisse, ischio-jambier, colonne vertébrale. Pied à largeur bassin, position neutre. Tout reste, bien sûr, à chaque fois dans l'axe. Allez, le corps donc bien aligné, avec une poitrine haute, toujours les épaules basses. Et puis on va commencer par enrouler cervical, donc menton sternum, en passant sur vos 7 vertèbres cervicales, l'une après l'autre délicatement. Puis on va ici passer sur les 12 vertèbres dorsales, on relâche les bras et monter vers votre tapis. On met d'espace entre les omoplates. Et puis on avance un tout petit peu avec les mains. Gardez les mains bien à plat, les pieds parfaitement à plat. On cherche ici à maintenir cette position 20 à 30 secondes. Vous n'avez aucune tension dans votre corps. Vous êtes libre de toute tension. On va reprendre une grande inspire. Et sur la phase d'expire, on cherche à dérouler la colonne vertébrale. On commence par coccyx, sacrum, les 5 vertèbres lombaires, dorsale. Réengager muscles fessiers, poitrine et on termine cervical. Très bien. Talons, fesses. Très simple. Ici, on a aussi un petit travail d'équilibre. Alors faites attention sur le travail d'équilibre. Vous fixez un point devant vous et vous ne le quittez plus. Un pied parfaitement ancré dans le sol, du talon jusqu'au orteil. Vous pouvez même crocheter orteil. Et puis on vient saisir l'avant du pied. On passe les deux jambes, les deux quadriceps, ici collés l'un contre l'autre. Et puis votre talon en contact avec vos fesses. Je vous rappelle le point fixe droit devant vous. Et si vous manquez encore toutefois d'un petit peu d'équilibre, vous tendez le bras opposé à hauteur d'épaule, sans tension dans celle-ci. On renforce aussi par la même occasion articulation cheville, genou, hanche. Et donc je vous l'ai dit aussi le travail d'équilibre. Essayez de rester le plus fixe possible. Puis on reprend une inspire. Et on expire, on relâche. Voilà, on change bien sûr de côté, toujours le point fixe droit devant vous. Et puis on vient saisir l'avant du pied. Les deux quadriceps collés l'un contre l'autre, talons-fesses. N'oubliez pas la main, hauteur d'épaule, si vous en avez besoin. Engagez la ceinture abdominale. Et on reprend une inspire. Et sur la phase expire, on relâche ici. On va passer maintenant sur l'assouplissement de vos mollets, les deux portions jumeaux internes, externes. Alors attention sur ce mouvement à ne pas ouvrir les pieds ni vers pointe de pied, ni vers talon ou fermés. Les pieds doivent rester parfaitement droits, parallèles. On commence ici par passer un pied sur l'arrière. Donc bien droit, servez-vous peut-être d'une ligne de votre tapis, carrelage ou autre, et mettez ce pied parallèle. Puis on fait un grand pas ici vers l'avant. Toujours les pieds parallèles. On va chercher avec le genou à passer ici à l'aplomb de votre talon. Vous allez donc ressentir ici sur la jambe arrière un étirement au niveau de vos mollets. Une main quadriceps, l'autre bras ici ballant à l'aplomb d'épaule. Attention, si vous perdez l'équilibre, c'est peut-être parce que vous avez les deux pieds sur le même rail. On reste largeur de bassin, approximativement. Et on garde un point fixe, donc pour l'équilibre, si toutefois vous en avez besoin. On relâche et puis on change bien sûr de côté. Donc cette fois-ci, un grand pas en arrière. Ce genou ici repasse à l'aplomb talon et ressentez l'étirement mollet sur votre jambe qui est à l'arrière.
Alors pour un peu plus ici d'assouplissement, hein, d'accord, on va pousser donc le genou un peu plus vers l'avant. Mais le genou ne doit pas dépasser votre pointe de pied. Et puis de nouveau ici, on va relâcher. Alors là maintenant vous allez avoir besoin d'une chaise ou d'un meuble qui correspond à la hauteur de l'assise d'une chaise. Très bien, moi je me saisis d'une chaise et on va aller chercher donc l'assouplissement au niveau du milieu du dos. On recule les pieds. Voilà, comme ceci. Puis on va mettre les paumes de main en appui sur la chaise à la largeur d'épaule. Ici, vous voyez, vous devez avoir les fesses approximativement à l'aplomb avec vos talons. Vous devez, ici avec la poitrine, chercher la direction du sol et garder la tête. Voilà, alignée avec la colonne vertébrale, oreille calée entre vos deux biceps. Inspirez, expirez en profondeur. Exercez encore un peu plus de pression, légèrement, hein, ne forcez pas bien sûr. Poitrine en direction du sol, je vous le rappelle. Allez à la rencontre des sensations, cherchez les sensations. On reprend une inspire. Puis ici, sur l'expire, on relâche. On va continuer ici avec l'assouplissement sur la portion à l'arrière de cuisse. Voilà, avec ischio-jambier. Et puis, on va chercher aussi à ouvrir un petit peu plus les hanches pour leur apporter un peu plus de souplesse aussi au niveau des fléchisseurs. Alors, on tend ici une jambe, puis l'autre à l'intérieur. Le pied, voilà, ici, à l'intérieur de vos abducteurs. On va mettre une pression ici dans le genou. On essaye de plaquer le genou d'appui dans le sol. Et avec l'autre main, on vient saisir ici, orteil. Voilà, restez ici quelques instants, quelques secondes, toujours pareil, 20 à 30 secondes. Vous pouvez aller chercher aller un peu plus loin si votre souplesse vous le permet. Et puis une nouvelle fois, on va relâcher tout doucement. On change bien évidemment de côté. Alors il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, hein, c'est pareil pour tout le monde. Ici, on pousse le genou et on vient saisir ici le pied de la jambe opposée. Plaquez bien le genou en appui dans le sol. Toute la chaîne postérieure de votre jambe ici est en appui sur votre tapis. Attention de ne pas faire de flexion. Ok, très bien. Et puis on va relâcher. Si vous le voulez, on va aller un petit peu plus loin. On va mettre les deux pieds à largeur de bassin et on va aller chercher encore un peu plus d'assouplissement sur l'arrière de cuisse et au niveau de la colonne vertébrale. On passe la chaîne ici postérieure des cuisses, on appuie sur le tapis. Et puis avec les mains ici, on va chercher à expirer pour oxygéner les muscles, en soufflant, soufflant, soufflant encore plus fort. Et on vient saisir ici vos orteils. Calez, voilà, ici la tête entre les deux biceps. Essayez de ne mettre aucune tension, d'accord, au niveau de vos quadriceps. Ici, ils sont détendus, relâchés. Les épaules, le dos, parfaitement relax. Il n'y a aucune tension. Essayez de vous détendre le plus possible, d'inspirer et d'expirer de façon profonde et calme, le plus calme possible.
peu plus loin aussi si vous le désirez. Allez, on va reprendre une inspire et sur l'expire, on va relâcher ici avec un petit assouplissement de fin. On passe les fesses un peu plus sur l'avant et puis on va ici passer les jambes en direction poitrine, genou, poitrine. Vous allez avec vos bras entrelacer vos genoux et vous allez relâcher ici tout simplement toutes les tensions de votre corps. Le dos ici s'enfonce, on appuie sur votre tapis, il n'y a pas de tension dans les épaules, il n'y a pas de tension dans le dos, vous êtes le plus relax possible. Voilà, ici on assouplit le bas de la colonne vertébrale, lombaire, et puis muscle grand fessier. On prend une inspire et sur l'expire, on relâche. Très bien, je vous remercie. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le soutien aux équipes médicales, c'est très important, surtout en ce moment. Voilà, je vous remercie tous. J'espère que ça vous a plu. Je vais certainement faire d'autres vidéos, toujours avec les moyens du bord. Hein, désolé, je n'ai pas beaucoup de place, ni beaucoup de moyens. Je fais comme je peux. Je vous laisse aussi le contact de ma page Facebook, Thomas Lapoirie Coaching. Je vous remercie, à bientôt. Portez-vous bien.